King Street, un quartier animé de Londres où résident de nombreux Polonais. Cette épicerie vend des produits importés de Pologne. Peu après le vote en faveur d'une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, ses propriétaires polonais ont été pris pour cible par des Anglais extrémistes qui les ont insultés et sommés de quitter le pays. Depuis, la police passe tous les jours dans la boutique d'Isabella et de son mari pour voir si tout va bien. Pour elle, le Brexit se traduit par une augmentation des prix, les produits importés du continent étant plus chers avec la baisse de la livre sterling suite au vote. Mais aussi par un nouveau climat général. En ce moment, ce n'est pas très agréable d'être ici. On a l'impression que les Britanniques ne veulent pas de nous. C'est une situation bizarre. D'un autre côté, tout le monde a peur. Une fois, on a eu une drôle de situation. On a eu des clients un peu snobs, on va dire. Ils nous ont dit « On ne veut pas de l'Europe, on veut quitter l'Union européenne parce qu'on ne veut pas de migrants ici et blablabla. » Mais quelques minutes après, ils nous ont dit « En fait, j'ai une femme de ménage polonaise. Des Polonais gardent mes enfants. » Alors je leur ai dit « Si vous ne voulez pas de nous ici, qui travaillera pour vous après ?» C'est vraiment du bon sens. Depuis le Brexit, les manifestations de haine contre les Polonais se multiplient. Dans ce contexte, Isabella ne veut pas de la nationalité britannique. Si les choses empirent encore, elle envisage de retourner sur le continent européen, voire en Pologne. Ces cornichons importés de Pologne sont les meilleurs que j'ai jamais mangés. Je me demande ce que vont faire maintenant les 800 000 Polonais qui vivent en Grande-Bretagne. Allons poser la question dans les environs. Quand la Pologne a rejoint l'Union européenne, le gouvernement britannique n'a pas imposé de période transitoire pendant laquelle les travailleurs polonais n'auraient pas pu venir au Royaume-Uni. Résultat, entre 2004 et 2015, le nombre de Polonais installés en Grande-Bretagne a été multiplié par 8. À Lewisham, quartier multiculturel du sud-est de Londres, nous rencontrons Monika, employée de bureau. Originaire de Pologne, elle vit à Londres depuis 11 ans. Depuis le Brexit, elle se demande si elle risque l'expulsion. Du coup, elle a pris sa décision, elle veut obtenir au plus vite un passeport britannique. C'est pour cela qu'elle révise pour les tests de culture générale avec un manuel officiel, La vie en Grande-Bretagne. La situation du Brexit m'inquiète un peu parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que j'aurai le droit de rester? J'ai un prêt immobilier à payer. Est-ce qu'ils vont me forcer à vendre l'appartement et me renvoyer en Pologne? Je ne sais pas du tout. Le passeport britannique, c'est le Saint Graal qui, dans la tête de bon nombre de Polonais, leur permettra de rester dans le pays, quoi qu'il arrive. Les démarches pour l'obtenir sont fastidieuses. Monika a par exemple dû prouver qu'au cours des 5 dernières années, elle n'avait pas passé trop de temps en dehors des frontières britanniques. J'ai dû communiquer par écrit toutes les périodes où j'étais en vacances, en Espagne, en Italie ou ailleurs. Donc j'ai dû donner les dates exactes, pas seulement le nombre de mois. J'ai dû fournir les dates exactes de début et de fin de ces séjours. J'ai dû fournir tous mes relevés d'activité où figurent mes revenus de l'année, mes fiches de paye, des documents de toutes sortes et même des attestations d'employeurs. Nous avons rendez-vous avec un avocat originaire de Pologne. Au lendemain du référendum, il a mis en place une assistance téléphonique en 8 langues pour les ressortissants de l'Union qui vivent en Grande-Bretagne. Certains s'en servent pour signaler des manifestations de haine, d'autres pour se renseigner sur l'évolution de leur statut après le vote en faveur du Brexit. Theresa May veut conserver l'option de mettre fin à la liberté de circulation, du moins pour renforcer son pouvoir de négociation avec l'Union, ce qui crée beaucoup d'incertitudes. J'aimerais pouvoir aller voir une famille qui vit ici depuis 10 ans et leur dire « Vous allez pouvoir rester », sachant également qu'il y a environ 1 million de Britanniques qui vivent à travers l'Union et qu'ils veulent des droits réciproques. Je crois que c'est dans l'intérêt de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne de garantir ces droits, mais je ne peux pas affirmer à 100% que c'est ce qui sera fait. Frances Chipsey rentre chez elle après sa journée de travail dans l'une des bibliothèques universitaires londoniennes. Elle est née en Grande-Bretagne de parents irlandais et dispose d'un passeport britannique. Mais elle est en train de faire une demande pour obtenir la nationalité irlandaise.
Il faut dire que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne n'effraie pas seulement les ressortissants communautaires, elle inquiète aussi quelques Britanniques comme Frances, son mari Martin et leur fille Fiona. J'ai beaucoup d'amis qui avaient prévu d'aller étudier en Europe pendant 1 an. Mais maintenant, ils doivent y réfléchir à 2 fois, parce que ça pourrait être plus cher ou plus difficile pour eux de le faire. On a fait mettre à jour nos cartes européennes d'assurance maladie pour les avoir quand nous sommes partis en vacances. Et heureusement, on les a toujours parce qu'on fait toujours partie de l'Union. C'est principalement pour ça que je veux un passeport irlandais. Comme ça, je serai toujours ressortissante de l'Union et je continuerai à avoir les avantages de la citoyenneté européenne. Martin, lui, est écossais. Si l'Écosse devenait indépendante après un nouveau référendum sur la question, hypothèse relancée depuis le Brexit, les Gypsies pourraient finir par avoir 3 passeports, britanniques, écossais et irlandais. Je parle beaucoup du Brexit avec mes amis à l'école. Et il y en a beaucoup qui sont vraiment embêtés par cette situation. On reconnaît qu'on a vraiment besoin de l'Union européenne et du reste de l'Europe, et on n'aime pas que des liens comme ça soient rompus. J'ai regardé le site de l'ambassade d'Irlande et j'ai découvert que par mes origines, je suis irlandaise et que je peux avoir un passeport irlandais. Tu y auras droit toi aussi, du fait de tes grands-parents irlandais et parce que j'aurai ce passeport irlandais. Je ne me sens pas vraiment irlandaise. Je suis allée en Irlande juste une fois, je me suis toujours vue comme une londonienne. Mais c'est bien d'avoir cette origine familiale à travers toi et mes grands-parents qui me donnent la garantie de pouvoir rester citoyenne européenne et la possibilité de demander un passeport irlandais. Et j'espère bien l'avoir. Changement de décor, partons en France, à Lyon. Cette glace est délicieuse, la chaleur, le soleil, le sud, c'est ce que viennent chercher la plupart des Britanniques installés ici. Je me demande ce qui va se passer pour eux. Vont-ils devenir français ? Dave est le propriétaire du Smoking Dog, le pub le plus anglais de la ville. Et pourtant, il a décidé de faire une demande de passeport français. Il nous invite chez lui. Il a presque fini de réunir toutes les pièces exigées par l'administration française en charge des naturalisations. Il avait déjà pensé à entamer de telles démarches, vu qu'il est installé en France depuis des années, qu'il y paye des impôts et qu'il aimerait pouvoir voter dans ce pays. Mais il n'avait jamais franchi le pas. Dans quelle mesure le Brexit a-t-il eu un impact sur vous et sur votre vie ? Le résultat du Brexit, c'est ce qui m'a décidé. Allez, on réunit les papiers, on fait le dossier et on verra. J'ai aussi pensé aux conséquences pour mes 3 enfants. Mon épouse est britannique et elle réfléchit aussi à se lancer dans les mêmes démarches. L'avantage qu'on en tirera, c'est simplement de pouvoir continuer notre activité ici en France sans avoir peur de ce qui pourrait se passer. Il n'y a pas seulement en France que depuis le Brexit, les demandes de naturalisation d'expatriés britanniques explosent. C'est le cas aussi en Suède, en Autriche et en Allemagne notamment. Que leurs craintes sur leur statut et le maintien de leurs avantages soient ou non fondées, ils sont nombreux à vouloir dire au revoir à Sa Majesté.